Alors quand c'est comme ça, ça va tout seul. J'ai reçu vraiment dans mon cœur qu'on puisse ensemble partager sur l'amitié avec Dieu. Et je suis ami de Dieu. Et peut-être que le fait de le dire comme ça, je suis ami de Dieu, ça évoque pas grand-chose peut-être pour certains, mais moi quand je réalise qu'un Dieu si grand, si merveilleux, il veut être ami avec moi. Et on va voir ensemble qu'il y a quand même certaines conditions, hein, on va dire ça comme ça, mais on voit la grâce de Dieu. Et chacun d'entre nous, on sait ce que c'est hein, d'avoir un ami. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui, hein, avoir un ami comme un frère, quelqu'un sur qui on peut compter. Des fois on dit loin des yeux, loin du cœur. Moi je sais que j'ai des amis, je suis pas pris de leurs yeux, mais je suis certain que si je les appelais à n'importe quelle heure de la nuit, je leur disais, voilà, j'ai un souci, et je suis à l'autre bout de la France, je suis, voilà, 500, 1000 kilomètres, je suis sûr qu'ils se déplaceraient. Parce qu'il y a une amitié entre nous qui fait que, voilà, c'est là, et puis c'est vice-versa, ça ne va pas dans un sens. Et donc, je suis, moi, ami de Dieu. Et la question de savoir, c'est que, est-ce que je suis ami de Dieu ou ennemi? Parce que ça peut arriver aussi. Ami de Dieu ou ennemi? On sait que, tant qu'on n'a pas donné sa vie au Seigneur, on est ennemi de Dieu. Il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas être neutre, voilà, on verra plus tard. Quand on est jeune, on dit on verra quand je serai un peu plus âgé. Quand je suis un peu plus âgé, des fois, peut-être on est passé à côté de quelque chose de merveilleux. Mais je sais que pour la plupart d'entre nous ici ce matin, on peut dire je suis ami de Dieu. Et ça bouleverse nos cœurs. Et la Bible, elle parle de l'amitié. Elle parle d'être ami avec Dieu. Et la chose extraordinaire, c'est que chacun d'entre nous, qui avons donné notre vie au Seigneur, nous faisons partie du cercle intime dans l'amitié avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein, que Dieu soit béni. Alors, lorsque la Bible elle parle d'amitié, le mot qui est employé pour ami, je le regardais, c'est philos, en grec, philos. P-H-I-L-O-S. Philos. Et donc je regardais la définition. Philos, ça veut dire être lié d'amitié avec quelqu'un. Être lié. Lié. Je pourrais dire être tricoté ensemble. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Être lié, voilà, avec quelqu'un. Lui vouloir du bien. Un ami, un associé. Et on sait que l'amitié, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Souvent, quand on parle d'amis, on peut penser aux réseaux sociaux, on peut penser à Facebook, les amis. Moi, je le disais la dernière fois, régulièrement, j'ai des demandes d'amis, des fois un peu farfelues, un peu... Alors, avant de répondre, je vérifie quand même. Hein. Voilà, des demandes d'amis. Donc Facebook, on appuie sur un bouton, veux-tu être mon ami? C'est des amis virtuels. Hein. Par contre, là, s'il m'arrivait un souci, je ne suis pas certain que ces amis, là, puissent se déplacer. Ou la sélection, elle serait vite faite hein, à ce niveau-là. Mais la Bible, donc, elle nous parle de l'amitié et de l'amitié avec le Seigneur. Il y a des personnages dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a des personnages qui ont eu une intimité, une amitié avec Dieu, quand même, c'était quelque chose d'assez profond. Et moi, alors c'est pas une mauvaise jalousie, quoique on a un libre accès au trône de la grâce, mais il y a quand même une relation de certains hommes avec Dieu. Quand je lis, je dis waouh, c'est quand même extraordinaire hein, cet accès qu'ils avaient avec le Seigneur. Mais on va voir ensemble qu'on a le même accès en fait. Hein. Nous souvent on dit oh là là. Par exemple, quand on voit Abraham, Abraham nous dit Jacques 2, 23. Alors c'est voilà, Jacques 2, 23.
ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. On connaît tous l'histoire d'Abraham. Hein. Abraham il va recevoir une parole du Seigneur pour quitter Ur en Chaldée, quitter sa patrie, sa nation. Et nous, quand on le lit, on est emballé. On se dit waouh, ah là là, hein, c'est Abraham. Et des fois, le Seigneur, si on se met à la place d'Abraham, ça lui va être quand même un déchirement. Hein. Et il fallait qu'il quitte tout, un renoncement à quelque chose qu'il avait. Peut-être qu'il a laissé d'autres membres de sa famille. Hein. Il est parti avec le cercle intime, son père, un frère, un neveu. Qui étaient là, ils sont partis, ils se sont arrêtés donc à Charan. À Charan, on sait que là, il y a eu un drame, le père de Lot est décédé. On peut le retrouver dans Genèse chapitre 11, la fin du chapitre 11 de la Genèse. Mais Abraham, lui, il avait une intimité avec le Seigneur parce qu'il a été appelé ami de Dieu. Abraham crut. Là, on voit tout un processus, regardez, simplement que ce verset. Abraham crut. D'abord, quand on croit en Dieu, évidemment, c'est la foi. Et la foi, c'est la confiance. C'est l'assurance que je suis ami de Dieu. D'abord, ce qui est très, très important, c'est de voir que Abraham crut. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi. C'est celui qui nous a montré que c'est par la foi qu'on s'approche du Seigneur, pas par la loi, mais par la foi. Alléluia. Abraham crut à Dieu. Alors, un jour, Abraham il va recevoir une parole de Dieu. Peut-être qu'il était dans un moment de prière, d'intimité avec le Seigneur. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que la Bible n'en parle pas. Et là, il va avoir une révélation, une parole personnelle pour lui, qu'il fallait qu'il quitte ce pays. Puis Abraham, il va s'exécuter. Nous, on lit, Abraham, il prit ses affaires, et puis il se leva et est parti. Sauf que dans la réalité, ça a dû être quand même compliqué. Hein. Essayer de convaincre son épouse. Dire, voilà, il faut que tu prépares tes affaires, on doit y aller, j'ai reçu une parole du Seigneur. Déjà, c'est une première étape. Essayer de convaincre son épouse qu'il fallait partir. Et je pense que son épouse a dû lui poser la question fatidique, mais pour aller où? Et Abraham lui a dit, je ne sais pas. Ça, c'est encore un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'Abraham crut à Dieu. Et il fallait qu'il puisse avoir une révélation assez profonde pour pouvoir se fixer cet objectif et aller encore loin avec le Seigneur. Et Abraham crut à Dieu. Et chacun d'entre nous, on doit faire confiance à Dieu. Et comme Abraham, peut-être on a reçu des promesses personnelles dans vos cœurs, dans vos vies. Vous avez reçu des promesses personnelles, moi-même j'en ai reçu. Et on veut les garder au fond de notre cœur, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour retirer quoi que ce soit. Dieu ne se repent jamais de ce qu'il veut nous donner, jamais. Mais que nous puissions croire. Et des fois on dit croire, oui, mais c'est pas évident, hein, quand les vents sont contraires. Quand tout va bien, et quand on est... moi j'ai toujours cette image, hein, assis au bord de la piscine, avec un petit verre, même un petit sirop, une petite paille, avec une ombrelle. Et quand c'est comme ça, quand la vie est comme ça en plein été, ça va tout seul. Et quand on est dans une situation où on traverse la difficulté de la maladie, la difficulté de tous les jours. Hein. Hier, je le disais aux jeunes, à Béziers, je leur disais que, en fait, quand on donne sa vie au Seigneur, parce qu'il faut avertir les gens, ce n'est pas la voie royale. Au contraire, hein, c'est là où on va s'attirer des ennuis, hein, parce qu'on marche à contre-courant. Et marcher à contre-courant, c'est pas évident. On marche à contre-courant de l'esprit de ce monde. Il a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Alors, on veut croire dans nos cœurs à toutes les promesses que le Seigneur nous a données. Croyez que le Seigneur veut, et en son temps, il va le faire. Et cela lui fut imputé, lui fut ajouté à justice. Il a été justifié parce qu'il a cru, parce qu'il y a eu cette foi en lui, cela lui a été imputé. Et donc la conséquence de tout cela, c'est qu'il a été appelé ami de Dieu. L'amitié avec Dieu. Et ça c'est
Donc l'histoire d'Abraham. Il y a quelqu'un d'autre dans la Bible, un autre personnage qui, moi, vraiment me touche aussi dans la relation qu'il avait avec Dieu, c'est Moïse. Moïse, homme extraordinaire, Exode 32, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Je ne sais pas si on imagine. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse, retourné au camp, et son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et combien j'envie aussi Josué de voir tout ce qui se passait, l'amitié, l'intimité entre Moïse donc, et Dieu. Et Josué, quand il voyait ça, il était là, il regardait, et on sait, nous, que plus tard, ça lui a été bénéfique. C'est là où il a puisé les ressources, il a puisé la force. Mais quelle amitié! L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Alors là aussi, besoin d'une révélation, parce que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. L'homme, c'est dans l'impossibilité. Alors là, comment ça se faisait? La Bible ne nous donne pas plus d'éclaircissement, mais si c'est marqué dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est révélé. Il y a une image. Il y a une image dans la Bible pour nous indiquer comment le Seigneur se révélait. À un moment donné, il est dit, Moïse va demander une preuve. Il va dire, il faut que, Seigneur, j'aimerais te voir. Et c'est là où il va dire, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais par contre, tu vas me voir de dos. Et puis, il faut que tu sois dans le creux du rocher. Et là, la symbolique, elle est extraordinaire. On sait que le rocher, c'est Jésus. Et on peut voir Dieu au travers du rocher qui est Jésus, et là on peut voir Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, quand il va venir sur cette terre, la première chose qu'il va dire, moi, je suis venu pour révéler le cœur du Père. Et on a tous une certaine tendance, quand on imagine Dieu, de quelqu'un de froid, distant, loin, dans la galaxie, et puis qui attend qu'on fasse quelques petites erreurs pour nous tomber dessus. Et là, Jésus va dire, non, moi, ce que vous me voyez faire, eh bien, je l'ai vu, parce que c'est Dieu qui faisait ces choses-là. Donc il est venu révéler le cœur du Père, l'amour qu'il avait pour chaque être humain. Et Jésus, il est venu révéler donc le cœur du Père. Et Moïse, il parlait face à face avec le Seigneur. Alors il y a un beau passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, qui nous parle d'une condition. Il y a des conditions pour devenir ami de Dieu. Il y a des conditions. Psaume 25, le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. On peut le répéter ça ensemble. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel, elle est pour une catégorie de personnes. Donc, ça sous-entend, c'est comme ça qu'on doit lire la parole de Dieu aussi. Il faut essayer de comparer avec son contraire. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que l'amitié de l'Éternel, eh bien, elle n'est pas pour ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est tellement logique, on appelle ça la palissade. Mais c'est très important de le savoir. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui ont une attitude révérencieuse envers ce Dieu merveilleux, si grand, si puissant, si merveilleux, ceux qui le craignent, l'attitude de respect. Et on ne s'approche pas de Dieu comme on s'approche, on le verra peut-être un peu plus loin, je suis ami de Dieu, mais Dieu n'est pas mon pote. Très important, hein? Parce que mon pote, on lui tape la main sur l'épaule, salut mon pote, je suis ami de Dieu. Il y a quand même une attitude révérencieuse, révérence, de respect. Et c'est ça, en fait, craindre le Seigneur. On craint le Seigneur, pas peur du Seigneur, mais une crainte respectueuse. On ne s'approche pas de Dieu simplement
voilà, comme ça. Mais il faut qu'il y ait quand même une attitude. C'est-à-dire, je m'approche du Dieu grand, merveilleux, alléluia, et j'ai un libre accès à son trône. Que Dieu soit béni. Donc, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs. Que la crainte de l'Éternel, elle soit à nous. Parce que si on a la crainte de Dieu, ça va nous préserver de beaucoup de choses. Que le Seigneur nous donne d'avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Alors il faut comprendre que Dieu, il y a une chose qu'il n'aime pas, on l'a lu avec la comparaison avec les méchants. Dieu n'aime pas la conduite des méchants. Proverbe 3, 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. Alléluia. Les hommes de confiance. Les hommes et femmes de confiance. Les hommes et les femmes qui sont dans la droiture. Des cœurs droits. Des cœurs inclinés par rapport au Seigneur. Car l'Éternel, il a en horreur. Et ce n'est pas quelque chose de banal. Moi, quand je lis ça, je dis, Seigneur, quand même, j'ai du mal à imaginer que l'Éternel ait en horreur quelque chose. Quand on a horreur de quelque chose, nous-mêmes, des fois, on peut avoir horreur de quelque chose. Quand on voit les crimes commis, on n'a qu'à ouvrir la télé, les journaux, et là on s'aperçoit toutes les abominations qui sont là. Nous-mêmes, on peut avoir une certaine horreur de certaines choses, certaines pratiques. Mais Dieu, il a en horreur les hommes pervers. Et il y en a beaucoup, les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. Alors, nous voulons chercher à être amis avec Dieu. Et pour cela, on le sait, on doit changer de conduite. Parce que nous-mêmes, enfin, moi pour ma part, et chacun d'entre nous, avant d'avoir le cœur droit, nous étions des hommes et des femmes pervers et perverses. Le Seigneur nous voyait comme cela. Et puis un jour, le Seigneur a frappé à la porte de nos cœurs. Quel jour merveilleux. J'ai dit merci Seigneur pour ce jour où ma destinée a été changée. J'étais destiné à la mort. J'étais destiné à vivre l'éternité loin de Dieu. Puis le Seigneur m'a frappé à la porte de mon cœur et m'a proposé une nouvelle vie. Et j'ai dit merci Seigneur, oui, j'accepte cette vie, ça a tout changé. Ça a tout bouleversé dans ma vie et dans mon cœur. Alors merci Seigneur parce que le Seigneur ne me regarde plus, ne me considère plus comme un homme pervers et comme un homme droit. Amen. Et donc chacun d'entre nous, on doit annoncer ce message qu'un homme pervers peut être changé à un homme droit en acceptant le Seigneur Jésus dans son cœur. Alléluia. Et là, ça nous parle de repentance. La repentance, ce n'est pas un mot populaire. Se repentir en 2017, c'est pas quelque chose qu'on trouve à tous les coins de rue. Et pourtant, le Seigneur nous demande de repentir, de revenir de nos mauvaises voies, de faire un demi-tour. Et moi, quand je parle de repentir, de faire demi-tour, ça me fait quand même penser qu'on vit dans une époque quand même assez singulière. C'est l'époque que nous vivons. Parce que là, actuellement, il n'y a pas des demi-tours complets qui s'opèrent dans les vies. Il y a des quarts de tour, il y a des demi-tours. Il y a des trois quarts de tour. Alors on sait que la repentance, c'est un demi-tour complet. Mais on est dans une époque, voilà, c'est comme ça. Mais le Seigneur ne nous avait pas laissé sans information. Qu'à lire tout le Nouveau Testament, il nous avait dit qu'à la fin des temps, il allait y avoir une catégorie de gens qui allaient renier la foi, qui allaient renier le Seigneur Jésus, la base solide, ils allaient le renier, et puis ils allaient se tourner vers des fables. C'est terrible. Nous, on pourrait se dire, ça, c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais connu Jésus. Sauf que là, ça s'adresse à des hommes et des femmes qui ont connu le Seigneur. Et c'est ça le drame. Des hommes et des femmes qui ont connu le Seigneur, à un moment donné, qui vont se tourner vers des fables. Et là, là aussi, il n'y a qu'à ouvrir Internet et regarder toute
toutes les femmes qui sont enseignées en dehors de la parole de Dieu, sortir un verset de son contexte pour en faire un prétexte. Souvent c'est comme ça. Hein. Alors il faut regarder quand on emploie un verset, le contexte. Pourquoi ce verset-là est là? Quel est l'enseignement qu'il y a derrière? C'est la réaction qu'on doit avoir. Hein. Souvent, on va sortir un verset du contexte en disant, voilà, mais regardez, la parole de Dieu dit bien ceci, dit bien cela, mais il faut voir le contexte. Voilà. Alors que le Seigneur nous aide à voir clair. Jésus avait aussi cette pensée-là envers ceux qui aimaient la parole de Dieu. Marc 10, versets 20 et 21. Il lui répondit, Maître, on se rappelle, c'est le jeune homme riche. Hein. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Prochain verset. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et il lui dit, il te manque une chose. Il n'était pas loin. Hein. Il manquait une seule chose. Il n'était pas loin. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il va voir cet homme, ce jeune homme riche, parce qu'il y avait quand même une aspiration. Hein. Il y avait dans son cœur des questions dites existentielles. Dans son cœur, il se posait toutes sortes de questions. Que faire pour hériter la vie éternelle? Alors, à première vue, la question, elle est primordiale, essentielle, hein, que tout homme doit se poser. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus va lui dire, bon, écoute, il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et puis ton prochain comme toi-même. Lui va dire, mais ça, je l'ai fait. Et quand même, ça va toucher le cœur du Seigneur Jésus. Et Jésus va lui dire, Jésus, il va le regarder, il va l'aimer. Et là, il me semble voir le regard de Jésus. Le regard aimant du Seigneur Jésus pour ce jeune homme qui avait ce désir au fond de son cœur. Et là, on sait que, voilà, lui, ce qui le retenait, c'était ses richesses. Alors Dieu n'est jamais contre les richesses. Jamais de la vie. Au contraire, le Seigneur veut nous bénir. Il veut nous bénir, alléluia. Mais le problème, là, c'était l'attachement aux richesses. C'est ça le souci. C'est de s'attacher aux richesses. Et en fait, pour faire le filtre, de savoir si on est attaché aux richesses, c'est simplement de savoir si aujourd'hui, ou demain, je perdais tout, est-ce que je continuerai à aimer le Seigneur encore et toujours? C'est ça le filtre. Voilà. Le filtre, il est là. Et si chacun peut répondre dans son cœur, alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez que le Seigneur, il ne veut pas, là, ça peut être mal interprété aussi ce verset, en disant que le Seigneur, il est dur, et puis il veut nous enlever du nécessaire, jamais de la vie. Hein. Le Seigneur veut enlever la chose qui peut nous amener et nous attirer loin de lui. C'est ça l'enseignement. Et pour lui, en l'occurrence, là, c'était les richesses. C'était l'argent, il était attaché à l'argent, et le Seigneur a voulu lui enlever, parce qu'il savait que ça, c'était quelque chose, des racines, des mauvaises racines, qui allaient pousser, puis qui allaient étouffer la vie qu'il y avait de Dieu à lui, parce qu'il y avait un bon départ quand même. Hein. Il avait, moi je ne sais pas, mais il avait quand même obéi à des commandements, aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme. Mais lui, il était arrivé. Et Jésus ne va pas le contredire, hein, quand il va dire, ces choses-là, je les ai accomplies. Il ne va pas le contredire. Et puis il va dire, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas, hein. C'est un peu dur, mais le Seigneur ne va pas le reprendre par rapport à ça, parce qu'il avait un bon état de cœur, sauf qu'il y avait quelque chose dans son cœur, qui peut-être était insignifiante, parce que nous-mêmes, si on l'avait regardé, on aurait pu se dire, waouh, ce jeune homme, il a quand même des bonnes dispositions de cœur, il aime Dieu de tout son cœur, ça devait se voir. Quand on aime Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute son âme, ça doit pouvoir se voir et transparaître. Les gens qui le côtoyaient de se dire waouh, c'est merveilleux. Sauf qu'il y avait quelque chose au fond de son cœur, une faille qui était là. Et le Seigneur, le sachant, voulait enlever cette faille. Et puis,
C'est le verset suivant, je ne l'ai pas mis, mais le verset suivant, il partit tout triste. Quel drame. C'est un des versets les plus tristes aussi de la Bible. Il partit tout triste, alors qu'il n'était pas loin. Il n'était pas loin, il était près du Seigneur Jésus. Jésus avait apporté un regard d'approbation sur sa vie. Il n'était pas loin, il a refusé. Et là, encore une fois, on voit l'amour de Jésus et l'amour de Dieu qui nous laisse le choix, le libre arbitre. Il ne forcera jamais à l'aimer, à le suivre. Jamais il nous forcera à quoi que ce soit. C'est conscient, pleinement conscient, que je suis le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. Alors Jésus a parlé de l'intimité et des confidences qu'il a faites à ceux qu'il appelait ses amis. Il a dit, les confidences qu'il va faire à ses amis. Et là, quand on parle d'amis, il y a ce fameux verset, Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et là, on retrouve ce qu'on a partagé tout à l'heure. Hein. Et il a appris à ses disciples, à ses apôtres, voilà les choses que lui avait appris de la part de son Père. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître. Et là, lui, Jésus, il les a appelés ses amis. Et à chacun d'entre nous, il nous appelle ses amis. Alléluia, il veut nous révéler. Et quand on le sait, ça au fond de nos cœurs. Mais ça nous rend forts. Ça nous rend solides. Je suis ami de Dieu. On aura l'occasion peut-être un prochain dimanche, je vous apprendrai, je ne sais pas si vous le connaissez, ce chant qui dit, mais justement, je suis ami de Dieu. Alors je vous l'apprendrai. Un chant merveilleux. Mais souvent, moi, je le chante. Parce que je veux dire à mon âme, je suis ami de Dieu. C'est un fait qui est établi. Parce que Jésus l'a dit. Je suis ami de Dieu. Alléluia. Il a posé ses regards sur ma vie. Que Dieu soit béni. Jésus, il est du genre aussi il est prêt à donner sa vie pour ses amis. C'est ça aussi, la vérité de l'amitié. Donner sa vie. Jean 15, 13, un peu plus haut. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là, ce qu'on dit. Donner sa vie pour ses amis. Chacun d'entre nous est appelé à donner notre vie pour nos amis. Est-ce qu'on est prêt? La question. Et nous voulons aussi demeurer dans le cercle d'amis de Dieu, mais c'est conditionnel à ce que nous persévérions et de demeurer dans sa parole. Là, c'est le chapitre suivant, Jean 15, 14. Si vous avez l'occasion cette semaine de lire l'évangile de Jean, tout le chapitre 15, c'est merveilleux. Vous êtes mes amis, condition. Si vous faites ce que je vous commande. Et nous, souvent, on veut faire selon nos propres pensées directives. Mais là, il dit, vous êtes mes amis, à une condition. Si vous faites ce que je vous commande. Et ce que le Seigneur nous commande, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure, aimer Dieu, tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée, aimer le prochain, de nous aimer les uns et les autres. Alors oui, on le sait tout ça, mais dans la pratique, moi pour ma part, je sais que j'ai besoin encore et encore de obéir au commandement du Seigneur, à nous aimer les uns les autres, encore dans l'unité, être ensemble, être liés, on l'a vu tout à l'heure, être tricotés ensemble pour faire qu'une seule pièce. Ça c'est le miracle du Seigneur. Mais pour ça, on a besoin d'une inclinaison de cœur. Il faut qu'on puisse le vouloir, chacun d'entre nous. Nous sommes les amis à la condition que si on écoute les commandements du Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans le cercle d'intimité de Dieu. Il y en a qui peuvent croire. Souvent, on a une tendance, quand on pose des questions, quelle est ta religion? Moi je suis ceci,
moi je suis cela. Et là, par ces réponses-là, eh bien, les personnes nous disent que, en fait, eh bien, elles sont dans ce cercle d'intimité, d'amitié avec Dieu. Mais regardez, et ces personnes-là se disent chrétiens, se disent amis de Dieu, et pourtant vivent dans le péché. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu, Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, c'est quand même un passage qui est quand même délicat. C'est un passage qui est délicat. Pourtant, on voit, au point de vue extérieur, regardez la catégorie de personnes qui sont là. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire que quand même, il y avait quelque chose qui était là, qui venait de Dieu. Cette catégorie de personnes ont prophétisé dans le nom du Seigneur. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ordinaire. Chasser des démons en ton nom. Et je dis encore, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Déjà des miracles, ça aurait été pas mal. Mais là, c'est spécifié beaucoup de miracles. Et la réponse, elle est, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? La raison. Parce que vous commettez l'iniquité. Et quand on donne sa vie au Seigneur, eh bien, il faut qu'on puisse régler certaines situations qui sont là. Hein. Moi, je me rappelle quand le Seigneur a frappé, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la porte de mon cœur, il y avait des choses à régler. Pas mal de choses à régler. Mais dans mon cœur, il y avait une bonne disposition. Et puis le Seigneur en son temps. Tout doucement. Et bien, et des fois, ça a été aussi avec... il a fallu se forcer. Hein, parce qu'il y avait des choses qui étaient là, que je ne voulais pas lâcher, en fait. Tout simplement. Je ne voulais pas lâcher. Puis le Seigneur me demandait de pouvoir le lâcher. Et nous, on s'attache. Hein. On s'attache à beaucoup de choses. Puis, quand j'ai capitulé devant le Seigneur et que j'ai lâché, la liberté. Et là, après coup, je me disais, mais finalement, j'étais attaché à ces choses-là. Donc, Seigneur, aide-nous. Qu'il n'y ait pas de l'iniquité dans mon cœur, dans nos cœurs, et qu'on puisse sans cesse régler tous ces problèmes. Parce que regardez ce qu'on peut encourir, hein, c'est le Seigneur nous rejeter. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Terrible comme sanction. Alors Jacques nous enseigne aussi qu'il est important de fuir les péchés de ce monde pour demeurer amis de Dieu. Il faut qu'on puisse fuir. C'est pas, là je dis simplement, voilà, il faut régler. Non, il faut fuir. Parce que la sentence, elle est terrible. Hein. Pour demeurer amis avec Dieu. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alors, on sait ce que ça veut dire. Hein. Là, on n'a pas besoin d'expliquer le verset, de le commenter. Voilà, hein, ami du monde, eh ben, c'est quoi? C'est aimer les plaisirs, y avoir un certain mélange. Alors que le Seigneur nous appelle à être saint. À être saint, c'est pas l'auréole hein, au-dessus de notre tête. D'ailleurs, ici, je ne vois pas trop. Hein. Et moi non plus. Hein. Et il n'y a pas une auréole au-dessus de ma tête dans la sainteté. Parce que nous, on a cette image de sainteté. Quelqu'un, voilà, avec une auréole. Non, en fait, on est saint parce qu'il nous a sanctifiés. Et la sanctification, c'est qu'il nous a mis à part. Nous sommes des personnes mises à part. C'est ça, hein, la sanctification. Et que le Seigneur nous aide à marcher. La sanctification. Vous savez pourquoi c'est très important? Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si on n'est pas à part,
Et puis à un moment donné, le drame, moi, je sais que c'est pas votre cas. Moi, je connais des personnes où il y a un mélange dans leur cœur. Il y a un certain mélange dans leur cœur, et ils professent le nom du Seigneur Jésus. Et puis quand on gratte un peu, enfin quand on gratte sans chercher à gratter, mais quand on constate dans leur vie, puis il y a des choses qui sont... mais ça fait peur, hein. Ça fait peur, hein. Des fausses déclarations, des... enfin voilà, hein, j'en passe, hein, la liste serait tellement longue. Pourtant, le Seigneur nous dit de vraiment faire attention à tout cela. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, là encore une fois, c'est être attiré par ce que le monde enseigne, véhicule. On est déjà capable. Mis à part, sanctifié par le Seigneur. Lorsqu'on fait partie du cercle d'amis du Seigneur, ben le Seigneur nous demande de ne pas faire de division entre nous et d'être ensemble. Ça c'est très important parce que le corps du Seigneur n'est pas divisé, 1 Corinthiens 12, 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également souhait les uns des autres. Là, ce verset-là, il peut être mal interprété en disant que c'est une certaine forme de dictature. C'est pas ça. On est dans la liberté, chacun de pouvoir s'exprimer. Hein. Et puis on peut avoir un avis différent sur plusieurs choses, et puis ça se respecte. Et on n'est pas tous au même niveau de compréhension. Il y a des choses que vous avez compris, et peut-être que moi je n'ai pas compris. Hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Puis dans la grâce de Dieu, essayer de grandir, de progresser. Alléluia. Mais il faut se faire voilà, tout à tous, et que cela ne cause pas des sujets de division. La division, c'est la séparation, c'est terrible. Hein. Dans la division, il ne peut pas sortir quelque chose de bon. Hein. C'est pas vrai. Quand on se divise, le corps de Christ, c'est l'unité. Par contre, il y a une certaine forme de, entre guillemets, de division qui est bonne aussi. Hein. Regardez, c'était Paul et Barnabas. Ils vont se disputer au sujet de Jean-Marc. Ils vont se disputer. Et puis là, au travers, ils eurent, la Bible nous dit, ils eurent une vive discussion. Je ne sais pas comment vous interprétez ça, mais une vive discussion, hein, c'est... et on a élevé la voix, et ils se sont attrapés, comme on dit, voilà, ils se sont attrapés. Et puis, au travers de ça, comme il y avait un bon état d'esprit, un bon état de cœur, et puis Barnabas est parti, on va dire, à droite, mais il a travaillé pour le Seigneur, il a gagné des âmes pour le Seigneur. Et puis Paul est parti à gauche, et il a travaillé pour le Seigneur, il a gagné des âmes pour le Seigneur. Parce qu'au fond, il y avait un bon état d'esprit, un bon état de cœur. Alors, des fois, certaines divisions, ben, elles sont permises pour que la parole de Dieu puisse se propager. Hein. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, que le Seigneur nous aide. Plutôt, nous devons rechercher l'amour fraternel. Encore et encore, 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Comment c'est possible? Et des mêmes sentiments. Pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Et là, on voit que c'est tout le contraire de l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est moi. Regardez, moi. Vous m'avez vu? C'est ça. Hein. Et là, ici, il y a ce verset, c'est Pierre qui en parle. Donc, soyez tous, donc ça nous parle à nous aussi, hein, ce matin, soyez tous animés des mêmes pensées. Et là, on s'aperçoit comment avoir la même pensée. Et c'est en marchant par l'esprit. Ce qu'on a vu dimanche dernier, quand on est rempli de l'esprit, c'est le même esprit, alléluia, merci Seigneur, d'une même pensée, des mêmes sentiments. Et d'ailleurs, dans les Philippiens, il va dire, ayez les sentiments qui étaient, moi j'ai envie de dire, qui sont en Jésus-Christ. Ayez les mêmes sentiments. Et je vous assure que si on a les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ, on va régler pas mal de problèmes. Avoir les sentiments du Seigneur. Et moi je poursuis cela. Personnellement, le Seigneur, donne-moi de te ressembler de plus en plus. Encore et toujours. Dans mes discussions. Dans ma façon de vivre ma vie de tous les jours. Alors, encore une fois, moi je ne sais pas vous, mais moi je sais que j'ai des difficultés à ressembler à Christ. Mais c'est un objectif que je me fixe.
Et que chacun d'entre nous puisse fixer ses objectifs, dire Seigneur, on veut te ressembler, alléluia. Et puis le Seigneur, on l'a vu dimanche dernier, nous a parlé de ses 100 ressources, il nous donne son Saint-Esprit, il nous remplit de son Saint-Esprit, et il veut nous voir pleins de l'Esprit de Dieu. Donc si nous sommes amis de Jésus, j'essaie de passer assez vite, on va terminer, on doit aussi être l'ami des frères et sœurs. 1 Pierre 1, 22, Pierre en parle beaucoup, de l'amour fraternel. Pourtant, c'est celui qui avait, c'est le même Pierre qui avait renié Christ. Il a été réhabilité par le Seigneur. Il s'est converti, il a fait un demi-tour complet. À un moment donné, il a renié le Seigneur, et puis on sait comment il a fini. Donc il y a eu une transformation dans sa vie, au plus profond. Et Pierre dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il y a du pain sur la planche. Hein? On a besoin, ensemble, encore et toujours, de nous aimer encore et encore. Alors, pour terminer, il y a un modèle d'amitié. Évidemment que le modèle, le summum du modèle, c'est la relation entre Dieu et Jésus. La relation qu'ils avaient, qu'ils ont. Il est naturel pour deux personnes qui sont amies de vouloir passer du temps ensemble. Quand on est amis, et c'est normal de passer du temps ensemble avec son ami. Et regardez dans Marc 1, verset 35, dernier verset de la matinée, regardez le modèle qui nous est laissé à chacun d'entre nous. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà le modèle d'amitié, d'amour entre Dieu et Jésus, entre Jésus et Dieu. Là, on voit le moment de la journée. À quel moment Jésus voulait rentrer dans l'intimité et passer du temps avec son Père? Vers le matin. Vers le matin. Très important, hein, il y a un psaume qui dit dès le matin, j'incline et je regarde vers ta direction, je regarde vers toi. Et c'est ce que nous faisons chaque matin, Seigneur. Nous te remettons cette journée, on veut te bénir, gloire à Dieu. Là, on voit le moment de la journée que Jésus choisissait pour rendre visite à Dieu. Il allait rendre visite à Dieu, il allait parler avec Dieu le matin. Alors ça, c'était l'exemple pour chacun d'entre nous. Hein. Le lieu où Jésus rencontrer Dieu dans un lieu désert. Et là, moi, ça me fait rappeler Matthieu 6. Tu rentres dans ton lieu secret, dans ta chambre. Alors, évidemment que c'est pas le mot, peut-être un jour on aura l'occasion de partager là aussi, c'est pas le mot chambre qui est dit là. Et nous, ça a été traduit par chambre, mais c'est un lieu d'intimité, un lieu où je ne suis pas dérangé. Un lieu où je peux prendre du temps avec le Seigneur. Et on sait combien c'est dur, le temps. On a le temps pour tout, et puis des fois on oublie l'essentiel. Pouvoir s'approcher vers le Seigneur. Dans le lieu désert, lui Jésus, dans le lieu désert, il allait rencontrer Dieu. C'est dans un lieu où il n'était pas dérangé par qui que ce soit, parce qu'on le voit régulièrement dans la Bible, il est dit que Jésus, plusieurs personnes, beaucoup de gens suivaient le Seigneur Jésus, et on le saurait à moins, avec tous les miracles qu'il faisait, tout le bien qu'il procurait, et bien les gens suivaient le Seigneur Jésus, et donc là, lui, il se retirait dans un lieu désert, et la manière dont il parlait avec Jésus, c'est qu'il priait. Et le modèle d'amitié, on le voit là. On va voir de l'amitié avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Il faut que ces principes-là soient trouvés dans nos cœurs. Et prier, si Jésus le faisait, c'est parce que c'était important pour sa vie. Je crois que c'est important pour chacun d'entre nous aussi, de prendre du temps dans la prière, dans le lieu secret entre moi et Dieu, et là le Seigneur me bénit, et je rentre dans son intimité, et je grandis dans l'amitié avec le Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, que personne ne puisse sortir de ce lieu avec une ambiguïté
dans son cœur, dans sa tête, mais de se dire, au contraire, je suis ami de Dieu. Et cette amitié, je veux qu'elle grandisse. Entre moi et Dieu, le Père, entre moi et le Seigneur Jésus, que cette amitié, elle soit là, c'est un fait qui est établi. Nous sommes les amis de Dieu. Alléluia, ensemble, les uns des autres, que nous puissions grandir encore et toujours. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole. Seigneur, nous avons partagé que nous sommes tes amis. Et c'est vrai, Seigneur, je l'ai expérimenté, Seigneur mon Dieu. Tu ne me considères plus comme un serviteur, mais tu me considères comme un ami. Seigneur, vraiment, je réalise le privilège que j'ai. Le privilège que nous avons chacun. Nous sommes tes amis, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons passer du temps avec toi. Seigneur, parce que ton amitié, elle n'est pas comparable avec l'amitié qu'il y a dans ce monde. Seigneur, nous voulons vraiment garder dans nos cœurs cette amitié au plus profond. Nous voulons régler, Seigneur mon Dieu, fuir le péché. Seigneur mon Dieu, les choses qui sont là, Seigneur mon Dieu, les iniquités, aide-nous pour cela. Nous avons besoin de ta grâce. Merci Seigneur parce que tu nous équipes, tu nous donnes ton Saint-Esprit. Aide-nous, nous avons besoin de toi, Seigneur. Et que ton nom soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous souhaite...